j'ai failli pas faire le live, les amis. C'était à deux doigts que ça marche pas. J'arrive sur le PC et tout, internet marche plus. Plus moyen d'aller sur n'importe quel site internet, je sais pas ce qui se passait. J'ai redémarré Chrome, ça refonctionnait. Quand j'ai vu que Firefox marchait, je me suis dit, bon, je suis repassé sur l'autre Wi-Fi, je me suis dit, ça se trouve, c'est la fibre qui déconne et tout, un vrai bordel. Et non, bah, c'était Chrome qui était planté. Merci à l'Adélaïde pour le sub. Non, on n'a pas d'orage là, y a rien du tout. Ils annoncent apparemment, enfin c'est le moniteur qui m'a dit ça. Gros... Ah non, c'est le garagiste. Gros orage. Mais pour l'instant, y a rien. On verra bien. Ça y est, c'était mes 2 dernières heures de circuit aujourd'hui. Finito. Finitut. Et j'ai vu ma moto aussi. Ouais, elle va bien ma moto. Bon, en fait, j'y suis allé pour acquérir, faire l'acquisition d'un pull moto. Au lieu d'une veste moto, c'est un pull en fait, si vous voulez, c'est un pull. Voilà, comme un pull. Mais avec des protections épaules, coudes. Il n'y a juste pas la plaque dorsale dans le dos. Et anti-abrasion. Si tu viens chuter, en fait, le tissu, il est doublé. Donc du coup, il y a peu de chances que ça foute le tissu en l'air et que ça te brûle la peau, quoi. Parce que là, la veste, là, moi c'est une grosse veste que j'ai, même la doublure enlevée, il fait trop chaud, quoi, c'est catastrophique. Et du coup, bah, j'ai commandé ça. Ouais, c'est moins chaud, ouais. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Bearing. Voilà, c'est comme ça. Allez, oui, j'accepte. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme un pull. Une veste, pull. Mais avec des protections en plus et tout ça. Voilà. Donc j'ai commandé ça, il la reçoit mardi, en même temps que la moto. Et du coup, bah, j'ai vu ma moto, et il a fait l'échappement, il a tout. C'est bon. Il a mis l'échappement, il a changé les pneus et tout. Ouais, c'est comme un suite, ouais. Et puis il m'a dit, tu veux entendre le bruit J'ai dit, pourquoi ça va Il me fait, ça fait du bruit, hein. Ah, j'ai dit, à ce point-là, il me dit, oui. Du coup, il me l'a démarré. Oh bordel. Franchement, on se rend pas compte en vidéo. En story, on se rend pas compte du tout. Mais elle fait un barouf. J'ai dit, j'espère que les flics vont pas me faire chier, hein. Oh là là. Bah, figure-toi que je vais peut-être me taper une averse pendant le permis demain. Je sais pas trop parce que la météo se gâte demain. Donc, ça se trouve, je vais me taper une averse pendant. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ma foi, hein, faut savoir conduire même sous la pluie, hein. Oh, les températures. Oh là là, oh là, la météo jusqu'au 5 juillet, bordel. Bah, ils annoncent plus ou moins quelques petites averses demain. Donc, comme aujourd'hui, hein, il y a plu un petit peu ce matin, tu vois. Donc, je sais pas, on verra. Merci Christelle, d'ailleurs, faut que j'envoie ton colis, Christelle. J'ai récupéré une boîte et tout avec les protections. Parce que je voulais pas envoyer ça n'importe comment. Donc je voulais des protects et j'ai récupéré là parce que Laura elle a fait le tri dans les cartons avec Théo. Et du coup bah j'ai récupéré plein de protections et tout, du papier bulle et tout ça. Parce que j'ai pas envie que tu reçois le colis explosé quoi. Même si c'est déjà emballé dans une boîte, voilà. Donc il partira. Je te le ferai partir demain, j'essaierai demain. Et spoiler alerte, pour ceux qui verront le vlog de demain, le Q7 est au garage, je l'ai pas récupéré. Le Q7 est resté au garage. Merci Flippy pour le prime. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a tout de suite les gens? Qu'est-ce qu'il a? Ma mère aussi, elle est même pas au courant. Elle se dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent partir en Vendée avec, ils doivent partir au Portugal, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas eu le choix de le laisser au garage, et j'ai pas pu le récupérer. Il devait juste changer le compresseur, mais j'ai pas pu. Donc Laura a dû venir me chercher en urgence, enfin en urgence, pour me ramener à la maison. Là, je laisse le suspense. Tati Miel, elle est pas là. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas sérieux. Si, le compresseur, c'est le bon. Hein. Ah non, le compresseur, c'est le bon. Il y a 3 vis à enlever pour le compresseur. Ça va tout vite. Hein. Détendre la courroie d'accessoires. Voilà, il faut détendre la courroie d'accessoires, dévisser les 2 tuyaux de clim, enlever 3 vis,
on l'enlève, on met le nouveau, on revisse, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Il y en a pour une demi-heure, 1 heure. Non, en fait, en réalité, il n'y a rien de grave, c'est juste que... Elle apparaît quand je l'appelle Timiel, Timiel, Timiel. Non, en réalité, ce qui se passe, c'est que... Ah bah, elle vient d'apparaître, elle est dans la liste, là, maintenant. Non, ce qui se passe, en réalité, c'est que moi, quand j'ai pris rendez-vous, il m'a dit, il y en a pour 1 heure. Et il m'a dit, bah, tu l'amènes à 15h. Et je me suis dit, bah, 15h, 1 heure, 15h, 16h. Donc j'ai le temps après d'aller à la leçon de conduite. Et quand je lui ai amené, il m'a dit, il me dit, tu restes là? Je dis, bah oui, parce que de toute façon, ma femme, elle est avec les gosses. J'ai dit, donc je reste là le temps que tu le fasses. Et le problème, c'est que bah, un V8 TDI, ça chauffe. Et le problème, c'est que bah, c'est de la fonte, le moteur. Et imagine de la fonte chauffée à 100 degrés, partant comme ça, dévisser, mettre les mains dedans. Bah en fait, il était brûlant. Et pour aller dévisser la courroie accessoire, enfin détendre la courroie, il faut plonger la main entre le radiateur et le moteur pour aller chercher la poulie à dévisser. Et bah autant dire que bah genre il a juste passé sa main, ses gants ont fondu. Ses gants ils ont fondu tellement c'était chaud. Donc il m'a dit ouais, il dit je peux pas le faire tout de suite hein. Il dit moi je pensais que tu me le laissais jusqu'à 18h. J'ai dit bah non, je pensais que tu le faisais tout de suite. Il me dit non là, il dit là c'est trop chaud et il insiste et il essaie quand même. Il me dit bon et je dis non mais te brûle pas. Je dis c'est bon, laisse. Je dis laisse tomber, je dis j'appelle ma femme, elle vient me chercher, je lui dis je te laisse la voiture. Je dis par contre je peux pas la récupérer ce soir parce que moi je termine à 19h ma leçon de conduite jusqu'à 19h30. Je pourrais être là qu'à 19h30. Et le garage est déjà fermé. Et pour le coup, bah, j'ai dit, écoute, je te laisse jusqu'à demain matin, c'est bon, de toute façon, j'en ai pas besoin. Du coup, bah, Laura est venue me chercher. Et puis, bah, après, je suis retourné à ma leçon de conduite avec la 3. Et là, le Q7, bah, il est resté au garage cette nuit. Voilà, je lui laisse le temps de le faire tranquille, quoi. Le temps que le moteur refroidisse et qu'il puisse faire ça en toute sécurité sans se brûler les pattes, quoi. Donc, non, il n'y a pas de problème. On a vérifié, c'est bien le bon compresseur. Il a vérifié, il m'a dit oui, oui, c'est bien ça qui était tombé en panne, hein. De toute façon, tu le vois, hein, que c'était bien la... Il m'a expliqué comment ça marchait. Pourquoi j'avais plus de clim et pourquoi c'était tombé en panne et comment ça a cassé. Donc voilà. Je fais de la pub. Ah. Donc non, je le récupère demain vers 9h. 9h, 9h30, tranquille. Et on a rendez-vous à 10h chez Noroto pour le faire remplir la clim. Donc normalement, vers midi, le Q7 a récupéré sa climatisation. Donc autant dire que Laura m'a dit, moi je rentre avec le Q7 à la maison, hein. Toi tu vas à ton examen, moi je rentre avec le Q7. Ah bah oui, tu penses, il y a la clim dans l'auto. Enfin, il y aura peut-être, normalement. Putain, cette dernière leçon de circulation, c'était quelque chose, hein. Le bordel. Bon, il y avait Xavier et moi. Du coup, Xavier, celui que je vous avais déjà expliqué, qui passe le permis. Parce que son projet, c'est d'aller faire le tour des États-Unis en moto avec son fils. Ouais, non, mais même les petits ventilos, ça change rien. Ça refroidira pas assez le moteur, hein. Et du coup, bah, on est parti en fait sur Saint-Dié en moto, avec l'auto-école. Le seul problème, c'est que c'est la fête de la musique. Donc toutes les routes de Saint-Dié sont bouclées. Donc on a dû faire plein de détours, machin. Il nous dit, ouais, prenez à droite. Bah, on pouvait pas, sens interdit. Enfin, il y avait des panneaux déviation. Enfin, un vrai bordel, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Enfin, ça allait pas, y a rien qui allait. Et au bout d'un moment, vu qu'il y a toute la police municipale de Saint-Dié qui est dehors, les gendarmes, les organisateurs de la fête de la musique, qui ont tous des talkie-walkie, et nous, on communique avec quoi? Des talkie-walkie. Et on peut pas répondre, nous. On peut juste écouter le moniteur. Et bah, le gros bordel. Du coup, au bout d'un moment, bah, on n'entendait plus rien. On est allé à droite, alors qu'il fallait aller à gauche. Du coup, on s'arrête avec Xavier, et je lui dis, ouais, je crois qu'on l'a paumé. On attend, toujours pas là. Je dis, moi, je pense qu'il fallait tourner à droite. Je dis, parce qu'il tourne toujours à droite à cet endroit-là. Il me dit, t'es sûr? Je dis, bah écoute, pour moi, c'est ça. Il fallait aller à droite. Donc, du coup, on prend l'initiative et on dit, bah vas-y, on pouvait pas faire demi-tour à cet endroit-là. Donc, on a dû refaire un tour de Saint-Dié, tout seul, en autonomie, tu sais, pour aller chercher, du coup, pour aller là où je pensais qu'il fallait aller. Et pour le coup, on arrive à l'endroit, pas de moniteur, donc on décide de s'arrêter devant la gendarmerie. On se dit, voilà, c'est un bon point de repère, tu vois. Et là, on essaie de communiquer avec la radio, le talkie, pas moyen d'avoir quelqu'un, que dalle. Et j'ai dit à Xavier, je dis, écoute, je vais appeler le patron de l'auto-école, parce qu'on n'a pas le numéro du moniteur. J'ai dit, je vais appeler le patron de l'auto-école, je vais lui dire où on est, comme ça, il contacte le moniteur, et il fait le nécessaire. Donc du coup, bah, je contacte le patron, je lui dis, il me dit, ouais, pas de souci, je transmets l'info et tout, il me rappelle, il me dit, bon, bah, restez là, il vient vous chercher.
Donc bon, bah nickel, il vient nous chercher, pas de problème. Et il vient nous chercher, bon bah voilà, c'est bon, il nous a trouvé. En fait, il était bien allé à droite, mais au moment où nous on a décidé de partir pour aller le rattraper, bah en fait, lui il a décidé de partir aussi pour aller nous rattraper. Donc bon, bah, parti comme ça risquait pas d'aller quoi. Hop, je suis en train de changer la résistance de ma cigarette électronique. Donc voilà, c'était un peu la galère. Et ensuite, on décide de partir, enfin le moniteur ou le guide, il nous fait partir vers chez nous là. On prend les petites routes et tout, et après on commence à attaquer des cols. Vu que c'est notre dernière leçon, je pense qu'il a voulu nous faire plaisir et tout. Le seul problème, c'est qu'on commence à attaquer les cols, et en fait, le troisième conducteur qui est avec nous, c'est un mec qui n'a jamais fait de circule. Donc c'était sa première fois en circulation, donc bon, on sait ce que ça fait, hein. T'es stressé, t'as peur, machin et tout. Du coup, le mec, il roulait tout doucement, vraiment pas vite, quoi. Et vu que nous, on s'était planté de chemin, bah moi, je me suis retrouvé tout derrière. Donc je me suis retrouvé derrière le mec qui est pas très rassuré. Donc autant dire que quand on commence à attaquer l'école et tout, c'est le moment de voilà d'avoiner un petit peu, de se faire plaisir et tout. Bah résultat, moi j'étais derrière, j'accélérais, je freinais, j'accélérais, je freinais. Je faisais que ça, c'était un peu chiant, tu vois. Après, je en veux pas le mec, hein, c'est normal. Moi aussi au début j'étais comme ça. Donc c'était un peu la galère là. Et après on arrive tout en haut du col, juste avant de le redescendre. Et c'est un gros col. On arrive tout en haut, et là j'ai le moniteur qui me dit à la radio Adrien, je te laisse te mettre au milieu, du coup, devant bah, le mec. Il dit il y a la descente du col, et puis vous allez à l'auto-école, parce qu'en fait la descente après elle donne sur le village, tu vois. Oh bah alors là, je vais pas te mentir, on est descendu le col. Oh là là, on s'est fait plaisir. Bon, on n'a pas roulé comme des cons, hein. Mais on s'est fait plaisir, voilà. Clairement, on s'est fait plaisir. On est arrivé en bas, Xavier et moi, on a discuté au feu. On était là, putain, faut y retourner, c'est trop bien et tout. Ah, c'était vraiment cool. Un bon moment. Pour ça, j'ai dit au moniteur, je dis, ah, quand tu m'as dit passe devant, j'étais trop content. Putain, j'arrive pas à remettre cette tête de merde là. Non, non, le problème, c'est pas ça. C'est J'ai l'habitude hein, de changer résistance sur les têtes Zeus, hein. Mais là, en fait, c'est le joint. Le joint, il est pincé. Et du coup, bah. Le filetage, il prend pas bien. Pas trop stressé pour demain? Non, pas tant que ça. Non, non. Non, non, franchement, c'est ce que je me disais. Je culpabilise même un peu de pas trop stresser. Je me dis, j'y vais peut-être un peu trop en mode confiant. Mais franchement, non. Et puis le moniteur, il me l'a dit ce soir. Hein, il m'a dit, tu conduis comme tu conduis habituellement. Et c'est bon, tu l'as haut la main, quoi. Donc je me dis, bon, ça a l'air bien. Le seul truc qui pourrait se passer, c'est que je grille une priorité, je grille un feu, je grille un stop. Là, ouais, ça craint, tu vois. Mais normalement, il y a pas de raison. Ça devrait le faire, ne devrait pas y avoir de soucis. Je suis assez confiant. Ah, le bronzage de la montre? Ouais, ça va. Ouais, c'est Greg. Moi, j'y vais tranquille. Et comme j'ai dit au moniteur, je fais le vide dans ma tête et puis je roule pour le plaisir. Voilà, c'est comme tout à l'heure, quand on a fait la conduite. Bah, le mec, c'était sa première fois, il m'a dit, ah, je suis stressé et tout. Franchement, j'ai kiffe ton moment. T'as une belle moto entre les mains, qui avance bien, qui donne des bonnes sensations et tout. Malgré tout, même si je suis pas fan de la MT-07, c'est quand même une moto qui est sensationnelle au niveau performance et tout. Je dis voilà, fais-toi plaisir, prends ce moment pour ton moment à toi où tu t'amuses. Et puis voilà quoi, je dis franchement, moi depuis le début que je fais la conduite, c'est ce que je fais. Voilà, je suis dans mes idées, je me chante des chansons, je me parle à moi-même. Enfin, c'est ça. Et c'est vrai que le col qu'on a descendu, le col de montagne, là, le dernier col qu'on a fait, honnêtement, et je l'ai dit au moniteur, j'ai dit c'est en faisant ce col-là, un peu en autonomie, parce que bah forcément il restait avec l'autre en retrait, donc nous on était largement devant. On s'est fait plaisir, on n'a pas roulé comme des fous ou quoi que ce soit, attention, on est en apprentissage et puis même c'est limité au niveau de la vitesse. Donc on s'est fait plaisir, oui. Voilà, on a penché un peu dans les virages et tout, des petites accélérations après sortie de virage, des trucs comme ça. Donc on s'est fait plaisir et j'ai dit c'est là où il y a tous les sens même de la moto. C'est vraiment là où il y a deux moments où je me suis dit putain c'est pour ça que la moto c'est trop bien. C'est ce moment-là où j'ai descendu le col et les sensations de vitesse et tout parce que ça n'a rien à voir avec une voiture la sensation.
Et le moment où j'ai roulé avec la 125 dans des beaux paysages, et que t'es là, comme ça, et que tu regardes le paysage, t'es là, putain, c'est trop beau et c'est trop bien. C'était avec Stevie, on est allé se promener en moto, et on est allé en Alsace et tout, et c'est vrai que. Enfin, c'est trop bien, tu roules tranquille, machin et tout, tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter, etc. Tu vois. C'est les deux moments où vraiment je me suis dit, la moto, c'est génial. Et là, tout à l'heure, c'était le cas. Puis le moniteur, il est super, quoi. Franchement, cette auto-école, je regrette pas du tout d'avoir pris cette auto-école. Le moniteur, il est super, super sympa et tout. Il est vachement pédagogue et tout. Il est jeune, je crois. Je me demande s'il est même pas plus jeune que moi. Je commence à avoir de la bouteille, hein. Je le vois sur Warzone. À chaque fois qu'on rencontre des gens sur Warzone, qu'on parle de l'âge, je suis toujours le plus vieux, moi.